Je suis en train de tester le Facebook Live. Et alors, c'est le pire truc du monde. Parce qu'à la base, j'avais prévu de switcher sur ces petits écrans, vous diffuser du son YouTube. Là, je suis obligé de vous balancer les liens YouTube, vous cliquez dessus. Ça se fait un peu à l'ancienne, c'est pas forcément ce que tout le monde aime. Mais bon, ça fonctionne. Alors, du coup, on va commencer aujourd'hui avec la chronique sur la théorie du complot. Le thème de l'émission, c'est la théorie du complot. Mais qu'est-ce que la théorie du complot? Véritable ascension sociale pour vos voisins tarés qui imaginent que vous versez du poison dans leur canalisation. Alors excusez-moi, mais vous irez dire à Monsieur Martinez qu'il faut avoir des preuves et que c'est pas parce qu'il a des diarrhées à répétition que c'est forcément ma faute. Moi, je dis qu'on voit comment sa femme elle cuisine. Et d'ailleurs, Monsieur Martinez, hein, si vous aviez mis en place un système paritaire à la maison, vous pourriez peut-être faire un peu plus la nourriture et ce serait pas à vous de manger les plats que votre femme fait qui ont un goût de chaussette. Voilà comment j'ai achevé une théorie du complot. Mais il en existe certaines qui sont plus tenaces que les chaussettes de Madame Martinez. En période de coronavirus, certaines fleurissent sur le web. Prenons-en une par exemple, celle du 5G. D'après un professeur américain, dont j'ai absolument pas trouvé le prénom, et je pense que les gens ont envie de taire ces vidéos que vous pouviez trouver avant sur Facebook qui n'existent plus actuellement. Donc d'après lui, la 5G aurait créé un déséquilibre magnétique à l'échelle du monde. Il nous aurait rendus vulnérables au virus. Alors cela suppose quand même quelque chose, c'est que les opérateurs ils soient capables de réussir quelque chose. Je m'explique. Et déployer un réseau de qualité. Je m'explique. Quand je vois le temps qu'ils ont mis à installer la fibre chez moi, je me sens pas trop exposé à la théorie que le monsieur présente. Et comment on explique d'ailleurs qu'en Corrèze, où il n'y a pas la 5G, il y a quand même eu des cas de coronavirus? Parce que, excusez-moi, hein, mais le monsieur américain, là, ça m'étonnerait qu'il ait été faire les études en Corrèze, dont le chef-lieu est la Tuile. Donc la théorie ne tient pas, et j'ai envie de dire ça, c'est la tuile, un jeu de mots pas cher. Alors l'aspect positif de cette théorie du complot que défend ce monsieur, ça concerne la famille de Michel. Michel est un Chinois fan de Batman qui aime la viande pas chère et qui adore se balader dans des marchés alimentaires qui ressemblent aux studios des films Saw. On pensait pendant très longtemps que Michel était le patient zéro du coronavirus, virus de la famille des Corona. D'ailleurs, en parlant de Corona, plus personne n'en boit. Alors, moi j'ai une question entre nous. Est-ce que vous en buviez avant? Franchement, je pense pas. Hein. Bon. Alors, parmi les soulagés et la famille de Kevin, nous pouvons aussi noter la famille de Brandon. Brandon, ce pangolin qui a voulu devenir le nouveau Batman en se laissant mordre par une chauve-souris un soir de pleine lune, comme ce qui n'est pas du tout le cas dans les comics d'ailleurs. Il aurait ainsi rejoint son ami Spider-Cochon, mi-mammifère, mi-Marvel. La famille de Brandon peut enfin souffler. Et enfin, et dernière famille qui est contente d'avoir trouvé des théories du complot, c'est la famille de Kevin, qui a voulu renverser le professeur Vander Pacher. Ils pensaient que leur fils, chauve-souris de 14 ans, avait intégré le coronavirus en se faisant les dents sur un pangolin déguisé en Batman un soir de pleine lune. Ah, vous savez ce que c'est les ados, hein, toujours plein de mordants. Voilà, ça c'est la théorie de la 5G. Il existe une autre théorie. Enfin, avant d'en venir, je voudrais surtout dire quelque chose aux personnes qui nous regardent sur le live. Mais entre la théorie du complot, une histoire avec Michel, Brandon, un pangolin qui voulait se prendre pour Batman, et Kevin, une chauve-souris qui se faisait les dents, moi je préfère la deuxième option que la théorie du complot quand même. D'ailleurs, on me fait signe à l'oreille que la Warner voudrait acheter les droits. Aucun souci, j'aime la thune. Enchaînons donc avec une autre théorie du complot, celle du virus créé en laboratoire. Le virus aurait donc été créé par l'homme artificiellement, ce qui voudrait dire que la pire création humaine ne serait pas l'iPhone 8. Oui, l'iPhone 8. Vous savez le téléphone que vous avez acheté très cher? Mais alors très cher. Hein. Non mais alors voilà combien il coûte. Hein. Celui qui fait la même chose que ceux d'avant, que vous aviez d'ailleurs acheté cher, très cher. Mais oui, le téléphone qu'il faut constamment brancher pour pouvoir téléphoner, sinon il s'épuise vite. Ce téléphone, c'est un peu comme votre ado. Dès que vous lui demandez un truc, il a la flemme. Du coup, il reste à la maison sans rien faire. Donc vous avez acheté un téléphone portable cher et que vous n'utilisez jamais et que vous devez rester à la maison. Et vous allez me faire croire que ça, c'est pas la pire invention de l'homme, mais que ce serait le coronavirus. Non. Non, désolé, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Parce que déjà, on va pas pouvoir inventer un truc que la nature produit déjà. Le coronavirus a été breveté par la nature. Nous, on n'est pas capable de rivaliser avec. Vous imaginez si des personnes arrivaient à déposer des brevets sur ce que la nature produit, par exemple l'oxygène. Imaginez qu'à chaque fois que vous devez respirer, vous devez payer quelqu'un qui vous donne accès à de l'air potable dans une bouteille. Et que ça existerait dans certains pays pollués. Vous pensez vraiment que c'est possible, ça?
Ah, on fait signe que certains pays d'Asie n'aiment pas cette chronique. Bref, donc, vous pensez que c'est des gens riches qui auraient investi des milliards pour que des chercheurs injectent à un ado chauve-souris turbulent un coronavirus qui aurait mordu un pangolin fan de Batman, mangé à son tour par une personne partageant cette même amour pour le célèbre justicier de Gotham City. L'argent a différentes façons de nous empoisonner la vie, de nous empoisonner la vie quand on l'utilise, mais je pense que ce n'est pas via le coronavirus. Parce que d'ailleurs, en parlant d'argent, vous savez combien ça coûte une semaine de vacances à Courchevel? Ah, moi, je vais vous le dire. Une semaine de vacances à Courchevel dans le chalet de l'Églantier, ça coûte à peu près 8 000 € la nuit. Alors, c'est sûr que c'est pas avec votre PEL que vous allez pouvoir vous acheter un coronavirus. Ce que je veux dire, c'est que, avec cette histoire de 8 000 € la nuit, imaginez vous êtes milliardaire. Parce que oui, il faut être milliardaire pour s'acheter un coronavirus. Hein. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez mis 50 € sur un PEL, c'est vachement bien pour les études de votre futur enfant. Mais tout au mieux, vous achetez un petit rhume, une légère courbature, un mal aux yeux, ça ira pas plus loin. Non, 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 non. Pour s'acheter un coronavirus, faut quand même mettre du milliard. Et ce que je veux dire, c'est que quand on a un milliard dans son portefeuille, jaja, on investit sur quelque chose comme ça. Parce que pour voir le spectacle de Kevin, Brandon et Michel, il y a autre chose. Bah, par exemple, je vous cite un exemple, le cirque Clapus. Le cirque Clapus qui fait la même chose pour 10 € les week-ends, entrée gratuite pour les moins de 12 ans. Le cirque Clapus, un cirque pour les petits et pour les grands. Oui, parce qu'en fait, on a fait des sièges pour toutes les tailles. Parce que du coup, vous avez pas mal aux genoux quand vous êtes assis, que vous regardez le singe vous balancer des cacahuètes que l'éléphant a déjà mangé. Retrouvez le cirque Clapus proche de toutes vos antennes 5G, sauf pour ceux qui habitent en Corrèze, si vous suivez la chronique. J'aurais donc démontré par l'absurde que ces théories ne tiennent pas la route, contrairement à la de chevaux. Voilà, je vous envoie un son pour une petite pause musicale. Oh yeah. C'était Psycho Killer, Run Away. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Run, 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 run away. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission qui est un petit jeu que je crée rien que pour vous. Alors, ce jeu s'appelle Comment créer sa théorie du complot. Alors, je reçois quelques messages. Oh, que c'est brouillon, Facebook, je t'aime, je ne te comprends absolument pas, mais c'est pas grave. Alors, j'ai en face de moi tout un chemin créatif pour créer sa propre théorie du complot que vous pourrez ainsi diffuser, partager avec tous vos amis. Alors, pour créer une bonne théorie du complot, il vous faut un fait plausible de base. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit réaliste. On ne peut pas dire que, par exemple, les soucoupes volantes vont atterrir sur Terre parce que le fait plausible, le fait serait qu'elles aient dessiné les cercles de culture dans certains champs. Voilà. Fait plausible. Fait plausible, les produits chimiques déversés par les avions, dans les fumées des avions qu'on voit le soir, la traînée blanche derrière les avions. Voilà. Je n'invente pas ces théories du complot, elles existent déjà. Il faut une croyance collective. Croyance collective, c'est-à-dire que globalement, on a peut-être un peu trop souvent tendance à être tous un petit peu parano et à penser que le monde extérieur nous veut du mal, ce qui est une croyance collective. Donc si moi je pense ça, toi tu penses ça, moi je pense ça, ma famille elle pense ça, ta famille elle pense ça, tous les voisins, tout le monde pense ça, cette croyance devient une vérité. Car une vérité n'est pas forcément vraie, si elle est partagée par un plus grand nombre, elle devient une vérité. Il faut des faits similaires. Il faut des faits similaires. Par exemple, le produit chimique qui a été balancé tout à l'heure par les avions correspond à éventuellement les produits chimiques qui sont balancés par les avions durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les faits similaires existent. Il faut une posture. Qui dit ça? Si c'est un professeur, si c'est un pseudo-scientifique ou une pseudo-scientifique, il y a une certaine crédibilité. Il faut un coupable évident qui saute aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire qu'on revient sur cette notion de croyance collective. Si tout le monde a en tête un certain coupable, alors il devient coupable évident aux yeux de tous. Et on n'a plus besoin de prouver sa culpabilité. C'est génial. On en aurait résolu des affaires comme ça. Hein. Ça va peut-être être juste, mais bon. Il faut une diffusion de masse. Alors là, aujourd'hui, actuellement, avec l'outil d'Internet, la diffusion de masse, c'est 9 de easy, les deux mains dans les poches, et voilà que
que ça te renvoie que ça te transmet que ça te diffuse des théories complotistes. Je vais enfin y arriver. Alors, il faut l'absence de réponse ou de preuve. Alors, ce qui est assez drôle avec les théories des complots, c'est que bien souvent, c'est tellement con que les gens ne prennent pas la peine d'y répondre en se disant, mais personne ne sera assez stupide pour penser que c'est vrai. Donc, du coup, les scientifiques n'y prêtent pas attention, et enfin, on se dit, on va pas perdre du temps, ni de l'argent, ni faire un communiqué pour démontrer quelque chose qui est faux. Bien, c'est à cause de cette absence de réponse et de preuves que certaines théories persistent. Il faut enfin un événement marquant ou traumatisant qui va déclencher cette prise de conscience, qui échappe. Donc cet événement, il faut que ça échappe à l'imaginaire et à la conscience. Donc la théorie du complot prend sa place actuellement dans la société par rapport au coronavirus, c'est parce que c'est quelque chose qui dépasse notre imagination, qui dépasse l'entendement. Donc la meilleure façon qu'on a de l'expliquer, c'est de se baser sur une peur collective, une croyance collective, en appuyant sur des faits similaires, avec des arguments réalistes, en prenant une certaine posture si on est chercheur de telle ou telle façon. Il faut trouver un coupable évident qui peut être les laboratoires pharmaceutiques, le gouvernement, de telle ou telle façon. Il faut la diffusion de masse sur Internet. Et l'absence de réponse ou de preuve, parce que les chercheurs découvrent le virus en même temps que nous, donc du coup, ils ne peuvent pas encore réfuter les théories du complot. Certaines se démontent assez facilement, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, ça prendra du temps. Voilà comment on construit un complot. Maintenant, on va construire le nôtre. Alors, j'aimerais juste vérifier quelque chose. Oui. J'aimerais juste vérifier quelque chose. 2 secondes, je prends mon téléphone pour voir, parce que j'ai reçu des messages. Et le Facebook Live, c'est vraiment la pire invention du monde. Pour ceux qui n'ont pas fait de Facebook Live, vous ne vous rendez pas compte. Mais ça marche pas. Ah, attends, on va voir. Sondage, question. Sondage. Entendez-vous bien? Ça marche pas, je crois. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, envoyez-moi un message si vous captez. Si vous captez pas, on essaiera. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh. Tout ça est une véritable tragédie. Et non, c'est faux. Alors, j'ai numéroté tous les éléments que je vous ai énumérés. Je les ai numérotés de 1 à 10. J'ai noté de 1 à 10. Donc, en 1, il faut un fait possible, un fait plausible. En 2, il faut des arguments réalistes. En 3, il faut une croyance collective. En 4, il faut une certaine posture. En 5, il faut des faits similaires. En 6, il faut une diffusion de masse. En 7, un coupable évident. En 8, un événement marquant traumatisant. En 9, qui échappe à la conscience et à l'imagination. Et en 10, une absence de réponse et de preuve. J'avais lancé les dés, parce que j'ai des dés. Et on va commencer avec... Donc j'ai fait un 20, donc c'est le 2. Il faut des arguments réalistes. Donc, pour commencer, on va déjà énoncer une théorie. Je vais énoncer une théorie, la théorie complotiste. Les chats, ma théorie complotiste, les chats sont mignons. Les chats sont mignons pour... Voilà, ok. Les chats sont mignons. Le gouvernement. Voilà. Le gouvernement incite, fait une propagande dans les médias. Propagande dans les médias. De façon imperceptible. Imperceptible. Pour que nous achetions des chats. Pour que nous achetions des chats. Achetions des chats. Imperceptible pour que nous achetions des chats.
Ils sont tellement mignons qu'on oublie leurs conneries. Ils sont tellement mignons qu'on oublie, tellement mignons qu'on n'a plus envie de râler, que l'on préfère rester chez soi plutôt que d'aller dans les manifestations des Gilets jaunes. Plutôt... Alors, le complot que j'ai créé, c'est le gouvernement fait une propagande dans les médias de façon imperceptible pour que nous achetions des chats. Ils sont tellement mignons que l'on préfère rester chez soi plutôt que d'aller dans les manifestations contre le gouvernement. Alors, les arguments réalistes. Les arguments réalistes. L'argument réaliste, c'est que le gouvernement a tout intérêt à ce qu'on reste chez soi et qu'on n'aille pas dans les manifestations. De plus, il est vrai qu'un chat ronronne. Le chat, quand il ronronne, il arrive. Le ronronnement du chat s'adapte en fait alors, j'ai lu un article. Le ronronnement du chat s'adapte en fait au pouls, au rythme cardiaque de son propriétaire, comme une espèce de synchronisation, ce qui a un effet de détente. Donc du coup, le gouvernement aurait intérêt, pour détendre les habitants, à les inciter à prendre des chats, et du coup, les gens seraient suffisamment détendus, ils n'auraient pas envie de râler. Donc l'argument réaliste, c'est que les chats ont cette capacité-là, et que le gouvernement n'a pas envie que les gens manifestent dans les rues. Donc si je réunis ces deux, j'ai un argument qui prouve que le gouvernement a tout intérêt à ce qu'on ait des chats. Ensuite, je relance le dé. J'ai fait un 39. 39 qui est proche de 40, 40 qui est proche de 4. Une posture. Alors la posture, il faut que je m'invente une posture. Allez, on va dire une posture qui marche en général, c'est le... Comment dire si voilà, si je dis aux gens par exemple que j'ai fait des études, on va dire que cela renvoie une image de moi de quelqu'un d'assez sérieux, éventuellement qui pourrait vérifier ses sources, ce qui est un biais cognitif d'ailleurs parce que ce n'est pas du tout le cas. Et donc du coup la posture que j'ai prise c'est que je suis un lauréat d'un institut de l'engagement et que du coup j'ai fait un service civique et donc je suis une bonne personne. Ensuite, j'ai fait un 90. Il faut que ce soit un événement marquant, traumatisant, qui échappe à la conscience et à l'imagination collective. Il faut que ce soit un événement marquant et traumatisant. Voilà. Alors, suite aux incidents qu'il y a eu à cause des Gilets jaunes, le gouvernement a dû agir assez vite en urgence et donc, du coup, a essayé de détourner l'attention de cette crise à travers les médias en diffusant certaines images subliminales de chats. Et donc, du coup, on se souvient tous des débordements qu'il y a eu à Bordeaux et le gouvernement va à tout prix éviter qu'il y en ait des prochains. J'ai fait un 83, ce qui m'approche du 8. J'ai déjà fait 62, le 6. Diffusion de masse. Si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à aller voir les vidéos. Vous avez qu'à aller voir les vidéos de chatons sur Internet. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait autant de vidéos de chatons sur Internet? C'est parce que le gouvernement fait en sorte, en lien avec YouTube, de nous diffuser le plus possible des vidéos de chatons. Donc je rappelle à ceux qui suivraient mon live en ce moment que la théorie du complot que j'ai mise, c'est le gouvernement fait une propagande dans les médias de façon imperceptible pour que nous achetions des chats. Ils sont tellement mignons que l'on préfère rester chez soi plutôt d'aller dans les manifs. Donc du coup, j'ai repris la structure que j'ai exposée tout à l'heure pour définir une théorie du complot. Il faut un fait plausible, des arguments réalistes et des preuves. Il faut une croyance collective, il faut une posture, il faut avoir des faits similaires, il faut un coupable évident, il faut un événement marquant traumatisant qui échappe à la conscience et qui nous empêche de réfléchir. Il faut une absence de réponse et de preuves de la part des autorités compétentes. Il faut une diffusion de masse. Donc je renvoie le dé. J'ai fait un 18, j'ai refait un 2. Donc du coup, les arguments réalistes que j'ai exprimés tout à l'heure, c'était que le ronronnement du chat se synchronise au rythme cardiaque de son propriétaire et que le gouvernement n'a pas envie d'avoir des millions de personnes dans les rues. Donc du coup, le fait que le chat soit un apaisant et que le gouvernement n'ait pas envie d'avoir une masse de population dans la rue, fait que les deux mis à bout, le gouvernement a envie que les gens aient des chats pour qu'ils soient apaisés, qu'ils n'aillent pas dans la rue. Donc là, j'ai fait un 49 qui est proche du 50, il me faut des faits similaires. Donc, en gros, des faits similaires. Alors, les faits similaires, on pourrait par exemple prendre le fait que les Romains construisaient des arènes dans les jeux antiques. Pourquoi est-ce que les Romains mettaient
en place des jeux dans les arènes parce que ça occupait la population. Du coup, la population étant occupée, elle ne pouvait plus repenser au problème, elle était, elle était distraite. Voilà. L'intérêt d'un gouvernement, c'était de distraire la population pour pas qu'ils te rendent compte des problèmes qu'il y avait dans la cité et autres. Et donc, du coup, le gouvernement fait la même chose avec les chats. Les chats sont des distracteurs de notre colère. Et bon, quand on voit la colère des Français, il va falloir bien plus qu'un chat pour nous distraire. Ensuite, j'ai refait un 40. Donc, un 40, la posture. J'avais dit tout à l'heure que ma posture, c'était de dire que j'avais fait un service civique, que j'étais étudiant. Donc, du coup, j'étais plutôt une bonne personne. Ensuite, 47, donc l'effet similaire, c'était les jeux du cirque. 54, diffusion de masse. Bah, du coup, la question, c'était pourquoi est-ce qu'à votre avis, il y a autant de vidéos de chatons sur Internet? Donc, je relance l'idée. 83, 8, un événement marquant, traumatisant qui touche pas la conscience et l'imagination. On a tous assisté au drame qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes. Et du coup, on a tous conscience qu'il ne faut pas que ça se reproduise, le gouvernement en premier. D'où la mise en place de cette machination. 34, j'ai fait le 3. Il faut une croyance collective. Une croyance collective, c'est que le gouvernement essaye de maîtriser la population, essaye de nous manipuler. Donc ça, c'est notre croyance collective. J'ai fait 80, donc l'événement marquant traumatisant, c'est le gilet jaune. 80 toujours, le même événement marquant. Je fais 26, donc les arguments réalistes et les preuves, c'est ce que j'ai exprimé juste avant, c'est le rendement des chats qui synchronise, qui détend les individus, le fait que le gouvernement a besoin d'individus détendus pour pouvoir faire passer telle ou telle mesure et éviter des manifestations. Du coup, ça se tient. Le 31, une croyance collective, c'est la croyance que le gouvernement veut nous manipuler. 36, croyance collective. 73, le 73, c'est le 7. Le 7, c'est un coupable évident. Quand le gouvernement décide de tirer enfin, quand il y a eu tous les travers qu'ont pu connaître, toutes les bavures policières qui ont été commises durant les manifestations des Gilets jaunes, fait que la police et le gouvernement à travers la police est devenu le coupable évident de toutes les théories du complot. Il faut savoir aussi que le gouvernement incarne le pouvoir. Qu'en tant qu'individu, on a peur de perdre le pouvoir, de perdre notre propre autonomie, notre propre capacité à prendre des décisions. Du coup, il nous faut un coupable évident, né de cette peur collective, qui est celle que le gouvernement nous veut du tort. Ensuite, 19. Donc, 19, c'est le 2, ça correspond aux arguments réalistes. 38, 48... 0,0. Donc du coup 0,0, ce qui est assez incroyable, c'est le fait plausible. Donc le fait plausible, c'est que si on a tous des chats chez nous, c'est pas parce qu'on le veut, c'est parce qu'on a subi des messages subliminaux dans les médias, et que du coup grâce à ça on est plus apaisé, et que c'est pour ça qu'en fait les manifestations des Gilets jaunes ont de plus en plus diminué. Il faut se rendre compte que l'adoption de chats a augmenté en parallèle de la diminution des manifestations. Et par exemple, ça, et voilà, je finis sur 91, ça par exemple, c'est un très bon argument de pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir des théories du complot, c'est qu'en fait, il peut y avoir des faits aléatoires qui peuvent se passer en même temps. Par exemple, Wuhan a 3 faits. Un laboratoire de recherche, zone 4 ultra protégée. Ils ont un marché aux animaux qui est ultra immonde. Si vous avez vu les vidéos, tout à l'heure dans la chronique, je décrivais ça comme le studio de cinéma où ont été tournés Saw. Et ils ont en même temps le déploiement du 5G. Une ville comme Wuhan, c'est... je vais la regarder. Je vais juste vérifier en live. Donc, alors, une ville comme Wuhan, ça fait 11 millions d'habitants. 11 millions d'habitants. Ça paraît pas déconnant qu'un réseau, un système de réseau, décide de lancer sa 5G sur une ville de 11 millions d'habitants. C'est un marché potentiel. Donc il y a ça. En parallèle, phénomène événement aléatoire, la mutation du coronavirus qui s'adapte à l'homme. Parce qu'elle est ingérée dans un hôte. Voilà. Une fois à l'intérieur, elle a réussi à s'adapter. Cette personne a toussé, elle a renvoyé un virus qui était adapté à d'autres personnes, et ainsi de suite. Le taux de contagion est de 3 personnes, c'est-à-dire pour une personne infectée, on contamine 3 autres personnes. Je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube L'Indien du Nord qui s'appelle Les mathématiques et l'épidémie, qui était issue d'une chronique que j'avais fait mardi. Et donc voilà, donc en fait on est sur 2 phénomènes aléatoires qui ont la mise en place de la 5G à un moment donné et
la mutation du coronavirus. Ça se fait sur un laps de temps suffisamment réduit pour qu'on crée une association. C'est un biais cognitif. Justement, on s'appuie sur une croyance collective avec des faits similaires, un coupable évident, la personne qui a dit ça était chercheur, donc ça fait une certaine posture ou militaire ou autre. On avance des arguments réalistes, on le diffuse de masse sur Internet. Les autorités en face découvrent le virus, donc il y a une absence de réponse et de réfutation. Et on parle d'un événement qui est marquant et traumatisant. Donc, que ce soit le gouvernement fait une propagande dans les médias de façon imperceptible pour que nous achetions des chats qui sont tellement mignons que du coup on n'a plus envie de protester contre le gouvernement, ou la création du coronavirus par le réseau 5G. Voilà. Tout ça, c'est des bouchées qui sont basées sur des biais qu'on n'a pas toujours la preuve sous la main pour réfuter en temps et en heure. Donc, j'ai fini le petit jeu. Moi, je vais vous diffuser un prochain son. C'était les Red Hot Chili Peppers. Alors du coup, en fait, je vais expliquer un peu ce qui se passe aux personnes qui viennent de rejoindre. J'utilise aujourd'hui pour la première fois en fait le Facebook Live, qui est super compliqué. Et en fait, à la base, j'avais prévu de vous mettre une petite image de l'Indien du Nord en fond, au lieu de en fait de mettre XSplit Broadcaster. En fait, je voulais pas mettre ma tronche. Ça marche bien, mais du coup, alors apparemment le son est à peine audible. On me fait dire. Le son est à peine audible. Jordan, est-ce que tu peux régler ton téléphone, s'il te plaît? Peut-être que ça vient de là. Donc du coup, voilà. Du coup, c'est les essais. Si vous entendez pas très bien, on rediffusera le live sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook, vous pourrez aller voir. Il y aura des vidéos aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, j'ai commencé à faire le stream sur Discord. Le problème de Discord, c'est que le son coupait pas mal, donc du coup, j'ai essayé de migrer sur une autre plateforme. La plateforme aujourd'hui, c'est le Facebook. Demain, je vais tester le YouTube Live. Donc demain, allez sur ma chaîne YouTube, le live se passera là-dessus. Et je vais essayer de comparer, de voir quel est le live le plus facile à faire. J'avais aussi pensé à Zoom, mais Zoom, c'est plus... Enfin, voilà, il faut que je trouve un live dans lequel vous m'entendez bien et dans lequel, en fait, je vais pouvoir partager des documents, partager des chansons. J'entendais plus la souris que... Ouais. Jordan, est-ce que c'est bon ou pas? J'entendais plus ta souris. Jordan, est-ce que tu m'entends bien ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien les autres ou pas? Envoyez-moi des messages. Voilà, je sais pas, parce qu'on me dit qu'apparemment c'est à peine audible. Ah non, me dites pas que c'est. Non, le micro. Ouais, le micro. C'est bon, Jordan ou pas? Parce que j'avais peur que ça soit le. J'avais peur que ça soit ça soit le micro de radiateur que vous entendez depuis tout à l'heure. Ok, ta voix, c'est bon, c'est nickel, ça coupe pas, c'est ce qu'on aime. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, j'ai repris. Donc voilà. Dans le live, vous pourrez regarder ma chronique. Vous pourrez. Ouais, ben c'est normal, je parlais pas en fait. Donc du coup, dans le live, vous pourrez regarder ma musique, vous pourrez regarder ma chronique et tout et tout. J'entends la voix très nettement, mais zéro musique, c'est parfait. Merci les gars. Donc du coup, on arrive sur la dernière partie de l'émission qui est le quiz. Le quiz et après il y aura le jeu Je reste à la maison. Donc du coup, le quiz. Alors, les questions sont les suivantes. Vrai ou faux? Alors attendez, il faut juste que je le retrouve. Voilà, c'est un petit quiz qui fait voilà, 7 questions. Donc, on va voir si vous êtes complotiste ou pas. À chaque question, vous devez répondre vrai ou faux. Première question. La gastro aurait été créée par la sécurité sociale pour lutter contre l'obésité de la population et ainsi réduire les frais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je répète, la gastro aurait été inventée par la sécurité sociale pour lutter contre la gastro aurait été inventée par la sécurité sociale pour lutter contre l'obésité de la population et ainsi réduire les frais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? N'hésitez pas à répondre dans le chat, dans le live, envoyer un message en privé. C'est un peu votre live, c'est notre live, c'est le live de tout le monde. Faux.
Lucas, tu dis faux. Ok. On va voir à la fin. On va voir à la fin. Deuxième théorie du complot, deuxième information, est-elle vraie, est-elle fausse? L'angine aurait été créée L'angine aurait été créée par les chanteurs de métro pour éviter qu'ils aient de la concurrence. Je répète, l'angine aurait été créée par les chanteurs de métro pour éviter qu'ils aient de la concurrence. Alors, Jordan nous dit vrai. Lucas, vrai, faux? Lucas, Aurélie, Virginie. Je sais plus combien vous êtes à suivre le live. Donc vrai de la part de Jordan. Troisième question. La grippe aurait été créée par les gens pour avoir une excuse lorsqu'ils ne peuvent pas se payer de vacances à Courchevel. Je répète, la grippe aurait été créée par les gens pour avoir une excuse lorsqu'ils ne peuvent pas se payer de vacances à Courchevel. Notamment, on voit le lundi de la rentrée, elle était partie en vacances, non, je pouvais pas, j'étais malade. Alors, vrai ou faux? Lucas, je vais répéter le début. Vrai ou faux? La grippe aurait été inventée par les gens pour avoir une excuse lorsqu'ils ne peuvent pas se payer de séjour à Courchevel. Du coup, pour éviter qu'il y ait un embarras, non, moi c'était vrai pour la gastro. Voilà, Jordan lui a préféré l'excuse de la gastro. On n'a pas de moyen de partir en vacances. Les gens te posent alors c'était bien tes vacances? Non, désolé, j'ai pas pu partir parce que j'étais malade. Tout le monde sait, c'est parce que tu ne pouvais pas partir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Jordan, on rappelle que la gastro a été inventée par la sécurité sociale pour lutter pour lutter contre l'obésité de la population. Alors, faux. La grippe a été créée par les riches pour que les pauvres n'aillent pas à Courchevel. C'est une théorie, Lucas. C'est une théorie. Lucas, d'ailleurs, si tu as une théorie du complot, il va falloir que tu nous dises quelle est ta posture, quelle est ta posture, quel est l'effet similaire que tu as observé et sur quelle croyance collective tu te bases. C'est le jeu que j'ai créé tout à l'heure, comment créer un complot à plusieurs. Alors Lucas, je te laisse répondre à tout ça. Autre théorie du complot. La varicelle aurait été créée par un enfant qui ne savait pas comment sécher son devoir de maths. Donc, vrai ou faux, la varicelle aurait été créée par un enfant qui ne savait pas comment sécher son devoir de maths. Je vous laisse répondre. Du coup, on passe à la deuxième. Alors, l'avant-dernière. La dépression aurait été inventée par les psychologues pour justifier leur salaire. La dépression aurait été inventée par les psychologues pour justifier leur salaire. Donc, vrai ou faux. Et le dernier. La fièvre aurait été inventée par Doliprane. Et on rappelle que c'est pas plus d'un comprimé toutes les 6 heures, et que si les symptômes persistent, vous pouvez en parler à votre médecin. Ne convient pas à la femme enceinte ni à Bruce Willis. Donc je répète, la fièvre aurait été inventée par Doliprane, pas plus de 1 comprimé toutes les 6 heures. Si les symptômes persistent, parlez-en à votre médecin. Ne convient pas à la femme enceinte ni à Bruce Willis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc Lucas, je vais te laisser répondre. Et donc du coup, je vais rappeler les faits. Alors le premier fait, la gastro aurait été inventée par la sécurité sociale pour lutter contre l'obésité de la population et ainsi réduire les frais. L'angine aurait été créée par les chanteurs du métro pour éviter la concurrence. La grippe aurait été créée par les gens pour qu'ils aient une excuse lorsqu'ils ne peuvent pas se payer de séjour à Courchevel. La varicelle aurait été créée par un enfant qui ne savait pas comment sécher son devoir de maths. La dépression aurait été inventée par les psychologues pour justifier leur salaire.
Et la fièvre aurait été inventée par Doliprane, pas plus de 1 comprimé toutes les 6 heures. Si les symptômes persistent, parlez-en à votre médecin. Ne convient pas à la femme enceinte ni à Bruce Willis. Donc, est-ce que tous ces faits sont vrais ou faux? C'est l'ibuprofène qui l'a inventé. Faux, le Doliprane ne calme pas la fièvre, seulement la douleur. Voilà, nous avons un médecin. Et donc, du coup, Lucas, tu as une majorité de vrais. Tu es donc un vrai complotiste. Bravo Lucas, félicitations. Jordan aussi, tu as essayé d'être complotiste. Franchement, je vous félicite. Voilà, bien joué. Je sais que c'est le travail de toute une vie d'essayer de faire croire à une population que l'homme n'a jamais été sur la Lune. Et je sais que vous imitez à cœur. Donc pour ça, je tiens à vous féliciter et à vous offrir à chacun la moitié d'un Kleenex. Donc il est 18h58. L'émission touche à sa fin. Donc on a... Attendez. On a commencé un peu plus tard. Non, attendez, je vais vous demander un truc. On a commencé un peu plus tard, on a commencé 10 minutes plus tard. Est-ce que vous voulez que je finisse les 10 dernières minutes de ce qui était prévu enfin, voilà, est-ce que vous voulez que je mette les 10 dernières minutes de l'émission ou est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? Dites-moi. Donc pour les 10 dernières minutes, il y a un jeu qui s'appelle le jeu Je reste à la maison que j'ai créé, qui est sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez télécharger, et on va faire une petite partie. Je suis étudiant en Serious Game et ce jeu en fait fait partie des Serious Games que j'ai créés. L'objectif pédagogique, c'est de créer une dynamique chez les gens qui restent confinés chez eux et de vous inciter à mettre en place des petits défis chaque jour et de voir le soir qui est la personne qui a réalisé le plus de défis. C'est des défis assez simples. Donc, Lucas, est-ce que tu as envie de jouer face à Jordan? Et est-ce que Aurélie, tu as envie de jouer? Est-ce que tous ceux du chat, vous avez envie de jouer? Enfin, dites-moi, envoyez-moi un message. Le chat ne réagit pas. Le chat a décédé. Euh, J'ai une petite pensée pour le chat. J'envoie sa famille au chat. Jordan, est-ce que tu veux jouer? Jordan, est-ce que ce pouce veut dire genre tais-toi? Ou est-ce que ce pouce veut dire j'ai envie de jouer? Jordan? Allez. Bon bah Aurélie, elle dit allez. Allez, on est sur un petit. Allez, des familles d'Aurélie. Donc du coup, ça c'est m'aider pour prouver que je ne triche pas. J'ai vraiment des dés avec moi. Alors, je vais prendre un jeu de cartes aléatoire sur Internet. Donc, jeu de cartes aléatoire. Je vais prendre une feuille et un papier. Allez, je vais une rentrer. Donc, c'est la merde ce truc. Oh, pardon, on va pas le dire gros mot. Alors, je vais générer 5 cartes. Je vais générer 6 cartes même. Alors, tac. J'ai généré des cartes aléatoires. Je vais vous demander, Lucas, Aurélie, Jordan et tous ceux qui m'entendent qui ont envie de participer, de donner un numéro entre 1 et 6. Donc à chaque numéro est associé une carte. Donc je répète la consigne, vous allez tous me donner un numéro entre 1 et 6. Et moi à côté j'ai sélectionné des cartes et j'ai associé à chaque carte un numéro entre 1 et 6. Alors Jordan choisit la carte 1. Lucas, Aurélie, quelle carte avez-vous choisi?
Donc j'ai la carte 1 pour Jordan. Tac. Lucas, quelle carte tu as choisi? Lucas, est-ce que tu veux que je te choisisse une carte pour toi? Lucas et Aurélie, est-ce que vous voulez que je vous choisisse une carte? Donc vous avez un numéro à dire entre 1 et 6. On n'est pas obligé de répondre tout de suite, on peut prendre son temps, c'est vrai que c'est pas une décision facile à prendre. Je comprends, je comprends. On respire, on se presse pas, on prend son temps. On regarde la vie, on se pose des questions, on philosophe. On regarde tout ce qu'on n'a pas fait de son vivant et qu'on aimerait réaliser à la fin de son confinement. On s'imagine, cheveux au vent, main dans la main, se baladant sur les quais quand on habite à Bordeaux, se baladant euh, sous les pieds de la Tour Eiffel quand on habite à Paris, et se baladant dans sa rue quand on habite dans une rue. On imagine tous les restaurants, toutes les bouffes, tous les verres, tous les cocktails, tous les films que l'on n'a pas vus, que l'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, tout ce qu'on aurait envie de faire à la fin du confinement. Et tout ça, on se dit que à chaque fois que le gouvernement parle, Emmanuel Macron, à chaque fois, tout ça, c'est reporté d'une semaine, de 2 semaines ou d'un mois. D'ailleurs, à noter que j'avais commencé j'avais commencé la chronique de mardi en disant que le teint bronzé de Macron ne pouvait s'expliquer que par un confinement durement réalisé. Théorie du complot? Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas encore le thème de demain, d'ailleurs, vous verrez sur la page Facebook demain dans la journée le thème apparaître avant l'émission. Et il y aura une rediffusion live, des lives, enfin il y a le best-of de mardi qui est sur internet. Je vais essayer de voir la qualité du live de mercredi pour voir si je rediffuse les best-of ou si je le diffuse entièrement. Et ce live-là est diffusé sur ma page Facebook. Donc, voilà. Donc j'ai répondu 4. Aurélie a répondu 4. C'est parfait, Aurélie a répondu 4. On applaudit Aurélie. Puis Lucas, Lucas, c'était un plaisir de t'avoir. Apparemment, Lucas, nous ne savons pas où tu es, Lucas. Lucas, si tu nous entends, est-ce que quelqu'un peut aller voir Lucas s'il va bien? Est-ce que quelqu'un est en contact avec Lucas? Est-ce que quelqu'un peut établir un contact visuel? Est-ce que l'agent Lucas est toujours vivant sur le terrain? On est en régie là, on attend, on stresse, on ne sait pas, on ne sait pas. Lucas, fais-nous signe. Lucas, nous t'aimons. Lucas, ne fais pas de conneries, Lucas. Choisis une carte, Lucas. Lucas, la vie est trop courte. Lucas, quelle carte tu as choisi? Donc pour l'instant, je peux vous dire que j'ai la carte de Jordan, j'ai la carte d'Aurélie. Lucas, est-ce que tu abandonnes la partie avant même d'avoir commencé? Lucas, tu peux gagner. On croit en toi, Lucas. Ami Lucas, entends notre parole, ami Lucas. Bon, Lucas, dans 5 secondes, mettre en place la finale contre Aurélie. Jordan versus Aurélie. Lucas, tu as 3, 5, 4, 3, 2, 1. Lucas, nous sommes désolés. Nous sommes désolés, Lucas. Alors du coup, Jordan, tu as un 3 de pique. C'est vraiment la carte la plus forte. Aurélie, tu as un 10 de carreau. Normalement, sur la bataille classique, Aurélie t'aurait battu Jordan, mais nous ne sommes pas sur une bataille classique parce que le jeu s'appelle Je reste à la maison. Donc, gardez en tête, tout le monde, que Jordan a un 3 de pique et que Aurélie a un 10 de carreau. Je vais vous demander chacun, je vais vous poser une question, de façon au hasard. Une question simple. Est-ce que Jordan, aujourd'hui, tu as reçu un compliment de quelqu'un? Jordan, aujourd'hui, est-ce que tu as eu un compliment? Aurélie? Question simple. Aurélie, est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas porté ton pyjama toute la journée? Aurélie, je repose la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas porté ton pyjama toute la journée? Je rappelle que Jordan a pioché un 3 de pique et qu'Aurélie a pioché un 10 de carreau. J'ai posé une question à chacun. J'ai demandé à Jordan si aujourd'hui il avait reçu un compliment. J'ai demandé à Aurélie si elle n'avait pas porté son pyjama toute la journée. Aurélie, Jordan, répondez-moi. Par message, par transmission de pensée, je capte bien tout ça. Allez, dites-moi, je suis là. Allez, envoyez. Allez, on envoie. Oui, tous les jours, donc Jordan reçoit des compliments tous les jours parce que Jordan... Je n'en dirai pas plus. Donc Jordan... Cet homme est amazing, cet homme est incroyable. Faisons des compliments. D'ailleurs, si vous croisez un Jordan aujourd'hui, faites-lui un compliment, car tous les Jordan le méritent. Nous pensons à Michael Jordan. Je connais pas beaucoup de Jordan. Donc Aurélie, si tu m'entends, est-ce qu'aujourd'hui tu as fait autre chose que de porter ton pyjama? Est-ce que tu as porté ton pyjama toute la journée ou pas? Sachant qu'Aurélie est en études d'infirmière, est-ce qu'elle fait ce stage en pyjama? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Du 4. Aurélie, si tu m'entends, envoie-moi un message. Transmission de pensée, Aurélie. Transmission de pensée.
Donc, Jordan, toi, tu as reçu un compliment aujourd'hui, donc ton 3 de pique devient actif. Aurélie, Aurélie, est-ce qu'aujourd'hui tu as porté autre chose que ton pyjama? Tiens, décidément, je crois qu'Aurélie était avec Lucas. Nous avons perdu Lucas, nous avons perdu Aurélie. Dis donc, terrible nouvelle, terrible nouvelle. Aurélie, Aurélie, oui, oui, tu as porté autre chose que ton pyjama, c'est parfait. Donc du coup, Jordan a réalisé le souhait du joyeux. Il a reçu un compliment, sa carte est active. Aurélie n'a pas porté son pyjama toute la journée, donc sa carte est active. Les deux cartes sont actives. La règle est simple. La carte la plus forte l'emporte. Aurélie, tu l'emportes. Tu as gagné aujourd'hui avec ton 10 de carreau. Bravo. On se revoit demain sur le Facebook, sur le YouTube Live. On va tester un autre format, le YouTube Live. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à le dire. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et n'hésitez pas à écouter mes chroniques sur Internet, notamment celle d'hier, que je n'ai pas encore diffusée. Donald Trump, philosophe, Bolsonaro, futur prix Nobel de la paix. Tout ça, vous expliqué par l'Indien du Nord.